l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Bonjour à tous, soyez cordialement les bienvenus ce matin, vous qui avez l'habitude de venir, mais aussi ceux et celles qui sont peut-être là pour la première fois, alors sentez-vous accueillis parmi nous. Je me réjouis de présider ce temps de culte ce matin. Et dimanche dernier, pour revenir au culte de dimanche dernier, Daniel, mais aussi André, nous ont parlé d'une pause, le fait que nous avons parfois besoin dans nos vies de faire une pause. Et c'est quelque chose que nous aimons faire, je dirais naturellement. On aime plutôt le repos, les vacances, le fait de ne rien faire. Ce matin, je vais vous parler d'un autre sujet, d'un thème nettement moins vendeur, je dirais, moins attrayant. En tout cas, c'est quelque chose que nous n'avons pas naturellement. Je veux parler de l'humilité. Je vais m'appuyer sur le texte de Jean 3, versets 26 à 30. On va le voir tout à l'heure. Alors l'humilité, ce n'est pas quelque chose qui nous caractérise en premier. Je ne pense pas que ce soit une qualité que nous acquérons facilement. Dans le monde du travail, par exemple, ce n'est d'ailleurs même pas considéré comme une qualité. On dira de quelqu'un d'humble qu'il n'a pas de caractère, qu'il est faible, qu'il ne sait pas s'imposer. Mais pour Dieu, l'humilité est une vertu. Autrement dit, une force morale avec laquelle l'être humain tend au bien. Et je vais encore prier avant de continuer. Seigneur, oui, je veux me réjouir d'être là ce matin, Seigneur, avec mes frères et sœurs en Christ, Seigneur, et nous voulons t'accueillir, Seigneur, toi le seul et vrai Dieu. Merci parce que ce matin, nous pouvons venir à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Et Seigneur, au niveau de l'humilité, tu veux aussi nous apprendre des choses, Seigneur. Si nous pensons être humbles, c'est que probablement nous ne le sommes pas. Seigneur, que tu nous visites chacun ce matin, Seigneur, et tu as une pensée, une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, je te prie aussi de visiter chaque personne qui ne peut pas venir ce matin, Seigneur, pour cause de maladie ou autre. Seigneur, visite chacun et fais-lui du bien, Seigneur. Toi, tu sais ce que nous avons besoin et nous voulons vraiment te louer et te remercier pour qui tu es, Seigneur. Gloire à ton saint nom. Amen. Je vous invite à chanter ce premier cantique et ceux qui le peuvent, vous pouvez vous lever. Célébrer, nous venons célébrer. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer,
adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il nous a comblés de bénédictions. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre nos noms sont écrits. Célébrons-le car il nous a introduits dans sa famille qui nous a accueillis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Vous pouvez prendre place. Donc, regardons le texte de Jean 3, versets 26 à 30, à travers une courte vidéo. Maître, tu te rappelles l'homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage? Eh bien, il baptise les gens maintenant. Et tout le monde va le voir au lieu de venir nous voir, nous. Mes chers amis, comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Si cela a réussi, ma joie est maintenant complète. Mais enfin, maître, Il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. Il faut que Jésus croisse et que je diminue. Jean-Baptiste est l'exemple qui laisse la place totale à Jésus. Et le Fils de Dieu nous montre aussi l'exemple de diminuer en tant qu'homme par rapport à son Père. Quel exemple! Celui qui devait recevoir la gloire s'est fait humilité, celui qui pouvait en imposer s'est laissé crucifier. Alors, à l'image de Christ, qui s'est fait humilité par rapport à Dieu, Jésus nous invite aussi à lui laisser la première place dans tous les domaines de notre vie. Mais cela n'est pas chose évidente. Nous pouvons que y parvenir si nous invitons Jésus dans notre vie, dans notre quotidien. S'il grandit en nous, le moi va forcément diminuer. C'est l'œuvre que le Seigneur veut accomplir en nous. Il faut que sa personne croisse et que mon ego diminue. C'est dans Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il faut que sa volonté croisse et que la mienne diminue. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. Il faut que sa parole croisse et que la mienne diminue. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Plus sa parole poussera en nous, plus elle montera dans nos pensées, et c'est elle qui prédominera lorsque nous serons confrontés à des discours opposés, dans des situations opposées dans nos vies.
Il faut que sa gloire croisse et que la mienne diminue. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Décidément, lui qui vous dites être votre Dieu. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Accepter de diminuer n'est pas chose facile, mais Jésus nous y invite, car c'est une clé du royaume des cieux. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Heureusement, le Seigneur nous a donné un modèle pour cultiver l'humilité. Lorsque ses disciples lui ont demandé « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il a répondu en plaçant un petit enfant au milieu d'eux et en déclarant « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Que notre prière ne soit pas que je grandisse, mais Seigneur, que tu grandisses en moi. Il y a un chant qui se prête particulièrement avec cette notion d'humilité et de dépendance au Seigneur. Je veux demeurer dans sa grâce, je viens m'humilier devant ta face, j'apprends à mourir à moi-même, je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Et je vous invite à chanter ce chant, je veux demeurer dans ta grâce. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien. Je ne te cache rien, il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard viens apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard
vienne apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul. Toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je vous invite maintenant à avoir un temps de prière libre où chacun peut s'exprimer. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais les enfants peuvent aussi participer à ce temps. Oui, Seigneur, merci parce que tu es venu humblement au milieu des tiens. Dans ton humilité, tu t'es offert la bonté, la volonté du Père. Et aujourd'hui, je te remercie parce que ton humilité m'a permis de réaliser combien tu étais proche de tous ceux dont le cœur a été abattu. Combien ton humilité nous a permis que je m'approche de toi et que tu me renouvelles, que tu changes et que tu me fasses renaître. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es l'exemple par excellence en humilité. Seigneur, nous avons tellement à apprendre de toi. Et encore ce matin, je me rends compte que, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de me laisser revisiter par toi, Seigneur. Merci parce que tu étais humble. Seigneur, tu nous as appris l'humilité, Seigneur, par la manière dont tu vivais sur terre, Seigneur. Par la manière dont tu n'as jamais voulu être grand, Seigneur, mais tu étais le serviteur, Seigneur. Quel exemple, Seigneur, pour moi, Seigneur, ce matin, je peux prendre ça, Seigneur. Seigneur, et aide-nous à pouvoir aussi rechercher ça de tout cœur. Seigneur, mais nous ne pouvons pas de nous-mêmes, Seigneur. C'est encore toi qui dois nous aider à devenir humbles, Seigneur. Ce n'est pas dans notre nature, Seigneur, mais tu veux le faire en nous, Seigneur, tu veux le faire. Tu veux nous le donner, cette humilité, Seigneur. Seigneur, alors donne-moi aussi cette humilité qui vient de toi. Seigneur, rester petit, Seigneur, de diminuer afin que toi tu puisses croître, Seigneur. Comme ça a été rappelé dans ta parole ce matin, Seigneur. Il faut que toi tu croisses et que nous diminuions. Oh Seigneur, oui. Agis, Seigneur, agis dans mon cœur, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour et ta douceur. Merci parce que ta patience aussi avec moi, avec chacun d'entre nous, Seigneur. Gloire, honneur et louange te soient rendus. Amen. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable, que chaque génération célèbre ses œuvres et proclame son extraordinaire façon d'agir. Oui, Père, tu es seul, tu es digne de louange et d'adoration. Toi seul, tu es venu sur terre pour nous racheter, Seigneur. Tu as payé au prix fort de ta vie notre rachat, Seigneur, et nous voulons te remercier, nous voulons te louer. Et nous savons, Seigneur, que tu es avec nous ce matin, car tu tiens tes promesses, Seigneur.
Oui, Seigneur notre Dieu, tu nous remplis de ta grâce. Je suis reconnaissant envers toi, Christ. Jésus, en Christ, tu me déverses de ton abondance, mais tu me déverses aussi mes dons et empathie, car être empathe, c'est un spectre de l'amour, tel qu'il soit. C'est reconnaître le juste, le faible et le relever, comme tu le fais, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, tu es vraiment digne de louange, digne d'adoration, parce que toi, tu es éternellement Dieu. Et Seigneur, toi, tu t'es fait notre serviteur. Tu as été obéissant jusqu'au bout. Tu t'es abaissé, tu as quitté la gloire du Père. Tu es descendu dans notre monde de misère et tu nous as servi. Et tu as tout abandonné pour nous. Seigneur, quelle grâce de savoir et de pouvoir reconnaître qui tu es et toute ton humilité et ton obéissance. C'est pour ça que nous voulons vraiment t'adorer, te glorifier pour ce Dieu extraordinaire que tu es, sans que personne dans le ciel et sur la terre ne puisse te ressembler. Personne, Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, nul n'est comme nous. Louange, honneur et gloire à toi. Jésus, c'est le plus beau nom, c'est le plus grand des noms. Seigneur, merci pour le témoignage de ta vie. Seigneur, ça a été obéissance, ça a été soumission, humilité. Mais Seigneur, aide-moi. Oui, aide-moi à vivre l'humilité. Je me rappelle ce jour où quelqu'un a dit la gloire de l'homme, c'est son humilité. Seigneur, aide-nous tous à vivre en humilité. C'est vrai qu'elle est pas appréciée dans le monde, mais Seigneur, toi tu valides cela, Seigneur, toi tu aimes cela. Et oui, merci de nous œuvrer dans notre vie par Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à un temps de louange. Nous pouvons prendre ces quelques chants. Le premier chant s'intitule « Notre Dieu ». Tu as changé l'eau en vin, ouvert les cieux par ta main, né comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, né comme toi. Comme toi, Dieu tu es le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre, notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu, le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre, notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu,
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme, je sais crier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dans la joie quand le soleil inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand la foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Pendant le dernier chant, les enfants peuvent rejoindre, je pense que c'est Stéphane qui va prendre des enfants ce matin. Merci. L'immensité de ta grandeur,
me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Place.
Et j'invite maintenant Roland pour le message. C'est de Jésus que je veux vous parler. Jésus, son nom, ses titres et ses attributs. Ce n'est pas une histoire que je vais vous raconter. Ce n'est pas un texte de base que l'on développe, mais c'est un thème sur les noms, les titres et les attributs de Jésus. J'ai trouvé plus d'une trentaine de titres et d'attributs de Jésus. Certainement, il y en a bien davantage. Je ne prétends pas faire une liste exhaustive et je ne vous les énumérerai pas tous. Le but d'une prédication n'est pas d'énumérer, mais d'expliquer. Je vais en prendre quelques-uns que j'ai associés par paires. Des paires qui se complètent ou qui ont parfois l'air de s'opposer. Et on va réfléchir ensemble à ces titres que Jésus se donne ou que d'autres lui attribuent. Et ensemble, ils constituent un portrait plus que intéressant du personnage de Jésus. Lisons pour commencer dans Ésaïe au chapitre 9, un texte qu'on lit plus souvent à l'avant, à la période de Noël, le verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà des titres et des attributs de Jésus déjà prophétisés par le prophète Ésaïe 600 ans avant la venue du Messie. Jésus est le Messie ou le Christ. Messie et Christ, ce n'est pas une opposition, mais une traduction. Messie vient du mot hébreu, Machia, et veut dire loin, L'-O-I-N-T, celui qui a reçu l'onction. Et Christ est tout simplement la traduction grecque du mot Messie. Quelle onction? Qui recevait une onction? Il s'agit de l'onction d'huile sainte qu'on versait sur la tête des prêtres et des rois. Pensez au prophète Samuel, qui vient chez Isaïe pour oindre un de ses fils et qui les fait défiler les uns après les autres. Et puis quand il n'y en a plus, et tu n'as plus de fils. Si, il m'en reste encore un, mais voilà, il est avec les moutons. Fais-le chercher. C'était David. David oint comme futur roi d'Israël à la place de Saül que Dieu a rejeté. Or, les prophètes ont annoncé un oint par excellence, roi, fils de David, qui délivrerait le peuple et établirait son royaume. Ils ont aussi annoncé que ce roi serait également prêtre, un roi prêtre en quelque sorte. Je lis dans Psaume 110, les versets 1 à 4. « Assieds-toi, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec tes ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek.
et dans Zacharie au chapitre 6, les versets 12-13. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Un roi et un prêtre en même temps. Deuxième point, Jésus ou Emmanuel. Notre Seigneur fut appelé Jésus, selon les instructions que l'ange Gabriel avait données à Joseph comme à Marie. Jésus, comme Josué, signifie l'Éternel est salut, ou encore Dieu sauve. Emmanuel veut dire Dieu avec nous, et le nom donné à Christ dans l'évangile de Matthieu, selon la prophétie d'Ésaïe 7 au verset 14. Il se rapporte à la naissance miraculeuse de Jésus et à l'union dans la même personne des deux natures, divine et humaine. Jésus est Emmanuel, c'est-à-dire, pour moi, je le comprends comme ça, Jésus est Dieu avec nous, à la fois homme, à la fois Dieu. Il y a des gens que ces deux noms dérangent et qui ne comprennent pas trop, puisqu'il devrait s'appeler Emmanuel. Pourquoi il s'appelle Jésus ? Pour moi, il n'y a pas de problème. Emmanuel est son attribut parfait, Dieu avec nous. Enfin, troisième point, Jésus est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Jésus se présentera le plus souvent par cette expression un peu curieuse, le Fils de l'homme. Il parle de lui-même en disant le Fils de l'homme. En choisissant un tel titre, Jésus ne veut pas seulement affirmer sa condition humaine, mais il veut être le représentant type de l'humanité, le second Adam venu du ciel pour chercher et sauver les hommes perdus. Le premier Adam a failli. Jésus, le second Adam, a réussi. Jésus ne se présentera pas comme le Fils de Dieu, ou très rarement. Par contre, il accepte l'adoration. Il dira par exemple qu'avant qu'Abraham fût, moi je suis, ce qui en soi était déjà scandaleux pour les Juifs. Et il parle très souvent de son Père céleste avec clarté. Alors Jésus est-il le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme ? Les deux, bien sûr. Dans notre milieu, cela ne doit pas poser de problème. Mais du temps de Jésus, il en allait autrement. Les Juifs instruits, pharisiens ou sadducéens pouvaient difficilement admettre que quelqu'un se dise fils de Dieu. Pour eux, comme pour les musulmans aujourd'hui, c'est un blasphème. C'est une injure faite à Dieu. Yahvé, le Dieu éternel et parfait, ne peut pas avoir de fils. Jésus, dans Jean 14, nous dit que lui et son Père sont un. Jésus se proclame l'envoyé de Dieu, son porte-parole. Mais il récuse le terme de prophète. Il dira, il y a là plus qu'un prophète. Jésus est en mission sur la terre, une mission très spéciale qui se terminera à la fois bien et mal. Je devrais dire mal et finalement bien,
puisque Jésus va mourir et ressusciter. Quand Jésus est sur la croix, c'est la catastrophe pour les disciples. Pour eux, tout s'effondre. C'est la fin d'un monde. Que vont-ils devenir sans lui? Mais le troisième jour, il ressuscite et les disciples auront beaucoup de peine à le croire. N'étaient-ils pas prévenus? Bien sûr que si. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Mais c'était si difficile à comprendre, c'était si difficile à croire, parce que pour les hommes, la mort signifie la fin. Or, pour Jésus, ce n'était qu'une étape à franchir. Mais quelle étape! Jésus est à la fois le fils de Marie et le fils du Dieu Tout-Puissant. Ce qui est toujours très difficile à admettre pour quantité de nos contemporains. Quatrième point, Jésus est l'agneau de Dieu et le souverain sacrificateur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, dira Jean-Baptiste en voyant Jésus la première fois. Comment le savait-il? L'Esprit de Dieu le lui avait dit. Jésus est le sacrifice parfait, qui seul peut satisfaire à l'exigence de justice de Dieu son Père. Mais alors, qui est le prêtre? Qui est le sacrificateur? Eh bien, c'est encore Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, Jésus est présenté comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, dont nous avons déjà lu le passage dans Psaume 110. Car Jésus n'étant pas lévite, il fallait qu'il soit sacrificateur d'un autre ordre, exceptionnel, pour pouvoir se sacrifier lui-même. Parce que Jésus donne sa vie. Il offre sa vie volontairement. On ne la lui prend pas. Il aurait pu faire que cela ne soit pas, mais alors il n'aurait pas accompli sa mission. Il fallait qu'il meure pour que nous puissions avoir la vie. Voilà quelque chose de choquant pour beaucoup d'hommes. Comment Dieu, qui est son Père et qui l'aime tendrement, il dit même, voilà celui en qui j'ai mis toute mon affection. Comment Dieu peut-il lui demander une telle chose? Justement, par amour pour nous, pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous arracher à Satan, pour nous permettre d'être acceptés par le Père, affranchis du péché, libérés de notre ancienne vie et entrer en espérance dans le royaume de Dieu. Sommes-nous dans le royaume de Dieu? Oui ou non? Alors, nous avons les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Je veux dire par là que par la foi, nous croyons que nous sommes sauvés, que nous appartenons à Christ et qu'il viendra nous chercher et nous rassembler autour de lui au dernier jour. Dans ce sens, nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais nous sommes à la fois encore sur terre, encore pécheurs, et donc nous sommes aussi dans une dualité complexe, à la fois dans le royaume de Dieu, mais encore attachés à cette terre par notre nature, mais destinés à la vie éternelle avec Dieu grâce à Christ notre Sauveur. Jésus est Sauveur et Seigneur. Sauveur, beaucoup de gens veulent être sauvés. Mais quand on leur dit Seigneur, là, ils sont moins décidés ou moins enthousiastes. Nous sommes sauvés gratuitement,
par grâce. On est d'accord. Mais quand on est sauvé, normalement, on n'est plus le même. On a envie de montrer notre reconnaissance à notre Sauveur, de vouloir lui plaire, de faire sa volonté. Beaucoup de gens veulent bien être sauvés. Mais quand on leur parle d'un Seigneur qui aurait des droits sur votre vie, ça les intéresse beaucoup moins. Vous connaissez certainement cette chanson populaire de Michel Polnareff, « Nous irons tous au paradis ». Malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge grossier, une tromperie du diable. Nous n'irons pas tous au paradis. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Entrez par la porte étroite, nous dit Matthieu au chapitre 7, que je vais vous lire, bien que vous connaissiez tous ce passage. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus veut être notre Sauveur, mais il désire également devenir notre Seigneur. Nous devenons ses sujets. S'il est notre roi, il a des droits sur nous et nous avons des devoirs envers lui. Nous lui devons notre hommage et notre reconnaissance. D'accord, mais pas que. Nous lui devons fidélité et obéissance. C'est un peu comme dans un mariage. Si vous étiez au mariage de Laurent et Aurore, et si vous aviez entendu les promesses échangées par Aurore et par Laurent, c'était fantastique. Martine, qui a présidé la cérémonie, a dit « On a tous entendu ». Sous-entendu, on est témoin, on sait ce que vous avez promis là. Jésus nous dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et qui les applique. Et quels sont ces commandements ? Mon joug est léger. Jésus nous dit que son joug est léger. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est assez clair. Dans Jean 14, « 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et dans Jean 15, au verset 2, quelque chose qui viendra un peu plus loin, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors, Jésus est sauveur, mais il est aussi Seigneur. Les deux vont ensemble. Nous ne pouvons pas accepter un sauveur sans vouloir qu'il soit aussi notre Seigneur. 6e point, j'en ai 7. Ça va ? 6e point, Jésus est le bon berger et la porte des brebis. Ce ne sont pas vraiment des titres, ce sont des images, des allégories qui montrent les attributs de Jésus, des aspects de son rôle par rapport aux hommes. Les deux textes qu'il faudrait citer sont le psaume 23 et Jean 10, mais je ne les lirai pas parce que ce sont des passages très connus. « L'Éternel est mon berger, je ne craindrai aucun mal. » Le psalmiste, comme Jésus dans l'évangile de Jean, parle un langage
imagé. Un langage que tous peuvent comprendre, les intellectuels comme les gens simples, les gens du peuple. Jésus se présente comme un berger qui vient chercher ses brebis dans l'enclos. Il y a des brebis qui lui appartiennent et d'autres non. Il n'est pas un voleur. Il entre par la porte et le gardien de l'enclos lui ouvre. Qui est le gardien de l'enclos, si ce n'est le Père? Jésus appelle ses brebis par leur nom. Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Elles le suivent sans crainte, car elles savent qu'il va les mener dans de bons pâturages. Et puis, elles se sentent protégées par le bon berger. Il va défendre ses brebis face au danger. Le bon berger va même jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Ainsi, il devient la porte des brebis. Si nous voulons être sauvés, nous devons passer par la porte qui s'appelle Jésus. Celui qui entre par moi sera sauvé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Ce sont autant d'allégories, d'images qui vont dans le même sens que celles du bon berger. Dernier point, je suis le pain de vie, dit Jésus, mais aussi je suis le vrai cep de vigne. Encore des images ou des paraboles, des images tirées de la vie quotidienne. Le pain était la base de l'alimentation. Pas de pain, tu meurs de faim. Dans l'Orient ancien, il n'y a pas de riz, la pomme de terre n'est pas connue, les seules céréales sont le blé, l'orge, le seigle peut-être, mais c'est avec le blé qu'on fait le meilleur pain. L'orge sert davantage aux animaux, on peut en faire aussi une bouillie ou une boisson. Mais la boisson méditerranéenne par excellence, c'est le vin, le fruit fermenté de la vigne. La vigne, le vin, les vignerons sont souvent évoqués dans la Bible. La vigne de Naboth dans l'Ancien Testament. Noé qui s'enivre. La parabole des vignerons. Israël est comparé à la vigne du Seigneur. Et là, Jésus se présente comme le vrai cep de vigne. Il y a de bons plants et de moins bons. Tous les raisins ne se valent pas. Pour faire du bon vin, il ne suffit pas d'avoir un bon plant. Il faut encore une terre adéquate, suffisamment de soleil, et les qualités et l'expérience d'un bon vigneron. Dans cette parabole, Jésus présente son Père comme le vigneron, lui étant le bon cep de vigne, le vrai cep de vigne, le plant excellent planté par son Père. Vous remarquerez que nous entrons aussi dans cette parabole, puisque Jésus fait de nous des sarments. C'est quoi un sarment? C'est une branche qui part du cep et qui porte les feuilles et les grappes. Idéalement, pas trop de feuilles, mais surtout du raisin. Et c'est là le travail du vigneron qui va couper les feuilles en trop, raccourcir les sarments pour optimiser la vendange. J'ai déjà lu dans Jean 15 le verset 2. Avons-nous goûté le pain de vie que nous propose Jésus? Connaissons-nous l'eau vive que Jésus promet à la Samaritaine? Sommes-nous les serments greffés sur le vrai cep qu'est Jésus? C'est à chacun de nous de répondre dans son cœur. En conclusion, je cite encore d'autres attributs de Jésus que je n'ai pas développés ici. Jésus est souvent apostrophé comme le fils de David, ce qui est une allusion au Messie, qui, d'après les prophètes,
est un descendant du roi David. Dans le prologue de Jean, Jésus est présenté comme le Logos, la parole de Dieu. Jésus dit de lui-même qu'il est la lumière du monde, le Saint de Dieu, le Maître, notre roi, mais aussi notre meilleur ami. Jean 8, un dernier passage à lire. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En résumé, Jésus est le Messie, le Christ, loin de Dieu. Il est le Fils de l'homme, en même temps le Fils de Dieu. Il est à la fois l'agneau immolé et le souverain sacrificateur. Jésus veut être notre Sauveur, mais également notre Seigneur. Il est le bon berger et la porte des brebis. Il est le pain de vie et le vrai cep de vigne. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Que tous ces noms, ces titres, ces attributs puissent enrichir nos prières et notre louange. Que ce message nous aide à mieux connaître la grandeur de Dieu et l'importance de Jésus dans le plan de Dieu. Jésus est unique et incontournable. Nul ne vient au Père que par lui. Amen. Je termine par la prière. Seigneur Jésus, notre Roi, nous nous inclinons devant ta majesté, devant ta grandeur, devant ta toute-puissance, mais aussi devant tant de bonté, tant de générosité, tant d'amour. Tu as montré ton amour envers nous en acceptant ce chemin ô combien difficile de la croix au mont Golgotha. Tu as fait cela pour moi, pour nous. Tu as fait cela par obéissance aussi au Père. Seigneur Dieu, nous te disons que nous t'aimons. Nous te disons que nous avons besoin de toi. Nous te disons que tu es tout pour nous. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi, notre Seigneur et notre Sauveur, notre chef, notre guide, notre raison de vivre. Tu es tout pour nous. Gloire à toi, à jamais. Amen. Merci. Et je passe encore aux annonces. Alors, Patrice nous propose cet après-midi une balade, une durée de 2 heures, 2 heures et demie environ. Alors, pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous à 14h30 au Liebfrauenberg à Gersdorf. Voilà. Donc, merci à Patrice pour cette proposition. Dimanche prochain, le culte à 10h. La collecte sera pour notre association Espérance. À partir du samedi 7 octobre, tous les samedis de 9h à 12h, nous voulons travailler dans la maison d'habitation. Donc, il y a plusieurs travaux au menu, peinture, pose de parquet et bien d'autres choses. Merci à chacun pour l'aide qu'il pourra apporter. Dimanche 8 octobre, nous aurons un culte de famille et de reconnaissance. Sébastien l'a déjà évoqué. Nous aimerions que chacun, petit et grand, ramène un objet rappelant la reconnaissance. Vous pourrez directement poser l'objet sur les marches de la scène en début de culte. Ensuite, j'ai encore des annonces pour la comédie musicale. Alors, pour les personnes qui se sont inscrites pour contribuer au repas froid du samedi, donc n'oubliez pas votre engagement, les places sont à déposer à la salle de Preusdorf d'ici samedi 16h au plus tard. Et si vous avez encore des questions par rapport à ça, allez vers Elisabeth Lux. Il y a des ingrédients à éviter pour cause d'allergie, donc soyez vigilants à ce niveau-là. S'il n'est pas possible de les éviter, signalez-le par une étiquette sur le plat, s'il vous plaît.
Et les personnes qui se sont inscrites pour d'autres tâches recevront encore un mail de rappel dans les prochains jours. On m'a chargé de vous dire aussi qu'il y a beaucoup de places qui sont encore disponibles, donc vous pouvez encore largement inviter. Et enfin, merci de prier pour cet événement, pour les personnes qui ont été et seront invitées, qu'elles osent prendre un billet, que Dieu puisse se révéler à elles à cette occasion. Que Dieu protège toutes les personnes impliquées dans l'organisation de cet événement, ici en Alsace, mais aussi les artistes en Suisse. Il y a des enjeux spirituels et ça se ressent. Nous avons vraiment besoin de la protection de Dieu et de nous soutenir les uns les autres. Merci à chacun. À l'arrière se trouvent aussi des cartes et nous voulons ne pas oublier les personnes qui font partie de notre assemblée et qui ne peuvent plus venir. Donc, Stéphane Frida en fait partie. Elle fêtera son anniversaire le 6 octobre et à cette occasion, on vous invite à écrire un petit mot fraternel ou un verset à la fin du culte ou encore le dimanche suivant et ainsi lui montrer de cette façon qu'on ne l'oublie pas. L'Église soutient aussi financièrement chaque mois Ariane Iryar, missionnaire à Kaboul, et à l'occasion de la fête des 20 ans de son ONG, le Pélican, nous voulons aussi lui exprimer notre amour fraternel. Les enfants ont également préparé des dessins qu'on lui remettra à destination des enfants de Kaboul. Donc à l'arrière, vous trouverez 2 cartes, une pour Frida et l'autre pour Ariane, et où vous pouvez mettre un mot. Merci à Annie Herman qui a confectionné ces belles cartes. Est-ce qu'il y aurait encore une annonce à faire ? Je pense que les personnes savent. Au niveau des allergies, c'est le sésame, le céleri et l'arachide qu'il faut éviter. Voilà. J'aimerais donc terminer ce culte par ces versets de Philippiens 2, versets 3 à 5. « N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pourrez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ, ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Que cette exhortation vous accompagne durant la semaine et je vous souhaite encore un bon dimanche.